Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 erreurs que les gens font très souvent lorsqu'ils veulent perdre du gras. Donc peut-être que vous avez envie de perdre du gras et que vous faites une ou plusieurs des erreurs que je vais citer. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Bien entendu, il s'agit d'un vlog une journée dans mon assiette comme d'habitude. Donc là, je vais aller me faire mon petit déj parce qu'il est déjà 8h passées. Aujourd'hui, je vais travailler chez mes parents. Du coup, on se retrouve après chez mes parents pour les 4 erreurs. Pour le petit déjeuner, je fais léger car avec la canicule, j'ai beaucoup moins faim. Je me fais 2 œufs brouillés que je cuis avec du beurre. Pour accompagner cela, ça sera 2 kiwis. Et voilà, c'est tout simple, mais ça me suffit avec la chaleur. Alors la première erreur que pas mal de gens font pour perdre du gras, c'est les gens qui restent sédentaires. Il y a plein de gens qui détestent le sport et qui ont envie de maigrir sans faire de sport. Alors en soi c'est possible, tant qu'on est en déficit calorique, on va maigrir. Le problème quand on est sédentaire, c'est que notre dépense énergétique, elle est faible, donc nos besoins sont faibles. Donc on va devoir manger peu en fait pour maigrir. Et ça c'est compliqué psychologiquement à gérer de peu manger. Également si on ne sollicite pas ses muscles, eh bien le corps va pas seulement puiser dans les réserves de graisse, il va également puiser dans les réserves énergétiques des muscles et dans les tissus musculaires. Il faut savoir aussi que les muscles, ça permet... Faut savoir aussi que les muscles, ça brûle de l'énergie, donc pour s'économiser, le corps il va aussi pomper dans les muscles. Donc en fait on perd pas que du gras, on perd également pas mal de muscles quand on reste sédentaire. Et bon certes ça fait perdre du poids sur la balance, mais au niveau de l'aspect visuel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, et aussi pour l'aspect santé, parce que conserver quand même une certaine masse musculaire c'est super important pour la santé, pour éviter de se blesser, etc. Pour la santé à long terme, avoir une bonne composition corporelle, c'est quand même super important et ça implique d'avoir un minimum de masse musculaire. Donc vouloir maigrir, faire un déficit calorique sans faire de sport, sans solliciter ses muscles, c'est franchement pas une bonne idée. Et donc, comme je disais, la sédentarité, ça fait qu'on brûle moins d'énergie au repos. Donc, trouver une stratégie alimentaire pour être en déficit calorique sans faire de sport, sans augmenter sa dépense énergétique. Pas forcément par le sport, ça peut être aussi la marche, le vélo, trucs comme ça. Enfin, activité physique hors sport, ça marche aussi. Si vraiment on est complètement sédentaire et qu'on veut maigrir, d'un point de vue alimentation, ça va être compliqué parce que, au niveau des quantités, au niveau des calories qu'on pourra manger, pour être en déficit calorique, franchement, ça va être compliqué. Bien sûr, il peut y avoir des cas particuliers, mais pour la plupart des gens, je conseille quand même d'avoir une activité physique. Si vous n'aimez pas le sport, vous pouvez juste aller marcher. Aller marcher tous les jours. Par exemple, commencer par marcher 10 minutes tous les jours, ensuite marcher 20 minutes, ensuite faire plus ou moins la même durée en fonction des jours. Voilà, essayez vraiment de marcher au maximum, d'être actif au maximum. Ça va être également prendre l'habitude de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, se garer plus loin, descendre 1 ou 2 arrêts de bus plus tôt. Voilà, ça va être des petites habitudes comme ça à mettre en place qui vont faire qu'on va brûler plus de calories dans la journée et donc ce sera plus facile d'être en déficit. Quand on est complètement sédentaire, vu que la dépense énergétique et du coup les besoins caloriques sont plus faibles, c'est beaucoup plus compliqué de créer un déficit calorique, donc ça diminue les chances de réussite. Je mange le déjeuner avec mes parents. Il s'agit d'une salade de pâtes, tomates, carottes râpées, parmesan, poulet, œufs durs, graines de courge et vinaigrette. Deuxième erreur quand on veut perdre du gras, j'en ai déjà parlé tout à l'heure du coup quand je parlais des muscles, c'est de pas se muscler. Parce que du coup si vous vous musclez pas, vous perdez pas que du gras, vous perdez également pas mal de muscles. Et après peut-être que sur la balance vous aurez perdu le poids que vous voulez, mais l'aspect visuel ne correspondra peut-être pas à ce que vous vous attendiez. Vous risquez de finir ce qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire rester gras et être mince. Voilà, si vous voulez une silhouette plus athlétique, moins grasse en apparence, plus galbée,
plus ferme, plus solide, va falloir se muscler. Donc je vous conseille vraiment de faire du renforcement musculaire ou alors de la musculation en salle, c'est à vous de voir. Voilà, au minimum 2 fois par semaine, l'idéal c'est quand même 3-4 fois par semaine, mais voilà, après on fait en fonction de ses disponibilités. On peut tout à fait se muscler à la maison avec un minimum de matériel, c'est possible. Après si on veut aller chercher vraiment un physique ambitieux, l'idéal c'est quand même d'aller en salle de sport ou alors d'avoir vraiment beaucoup de matériel chez soi. Mais pour moi, quand on veut perdre du gras, en tout cas quand on veut favoriser la perte de gras et pas la perte de muscle, se muscler c'est indispensable. Donc si vous souhaitez perdre du gras en vous musclant, je vous conseille mon programme Grow and Get Fit. C'est vraiment un programme qui est fait pour ça. C'est également adapté aux objectifs de prise de masse. Donc je vous invite à aller voir ça en description, le lien est dans la description de la vidéo et il y a toutes les informations sur mon site internet. Donc voilà, l'erreur qu'on fait quand on n'a pas de programme de musculation en même temps que sa perte de gras, bah c'est qu'on perd du muscle. Et donc on n'améliore pas du tout sa composition corporelle qui est en général l'objectif quand on veut perdre du poids finalement. Donc musclez-vous. J'ai super chaud, je transpire, je fais que de m'essuyer le visage. Depuis ce matin, c'est horrible. Surtout là, au niveau du duvet, c'est insupportable. Bref, troisième erreur que l'on fait lorsqu'on veut perdre du gras. Alors donc vous le savez, vu que j'ai déjà dit dans la vidéo, et que vous devez l'entendre et le lire partout, pour perdre du gras, faut être en déficit calorique. Il faut que le total calorique que l'on mange soit au total plus faible que le total calorique que l'on dépense. Donc il faut faire attention à son alimentation. Va falloir contrôler un minimum son alimentation pour s'assurer d'être en déficit en fait. Et donc il y a plein de gens, ils font tout bien, ils font des repas voilà, moins caloriques pour se retrouver en déficit calorique. Par contre, il y a un truc qu'ils prennent pas en compte, ce sont les calories liquides. Les boissons contiennent des calories. La seule boisson qui ne contient pas de calories, c'est l'eau. Le thé si on rajoute pas de sucre, le café si on rajoute pas de sucre, et éventuellement les sodas zéro, ça n'a pas de calories non plus. Donc tout ça on peut le consommer en déficit calorique. Par contre tous les jus de fruits, les sodas sucrés ou rajouter du sucre dans le thé ou le café, ça sera à éviter en déficit calorique. Le problème des calories liquides, donc des boissons qui contiennent des calories, c'est qu'elles apportent des calories mais elle n'apporte pas la satiété, et ça c'est super important, la satiété, parce que c'est ce qui vous permet d'arrêter de manger quand vous avez assez mangé. Les boissons, ça ne procure pas cette sensation de satiété. Donc en fait on peut facilement s'enfiler énormément de calories juste parce qu'on ne boit pas d'eau ou de trucs sans calories, juste parce qu'on boit que des jus de fruits toute la journée ou que des sodas sucrés toute la journée. On peut très facilement dépasser ses besoins caloriques, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'obésité. Alors c'est pas que pour ça, mais en grande partie pour ça, qu'il y a de plus en plus d'obésité dans plein de pays. C'est parce que les gens, ils ne consomment que du coca, ils ne boivent que ça. Dans certains pays, c'est moins cher que l'eau. Et donc en fait, en faisant ça, on boit des calories à longueur de journée, et puis bah on prend du poids parce qu'on se retrouve en surplus calorique. Voilà, donc les calories liquides, quand on veut être en déficit calorique, c'est franchement pas la meilleure stratégie. Donc si vous aimez les sodas, eh bien remplacez ce soda par la même version mais en zéro, comme ça bah, vous aurez quasiment le même goût, le même plaisir sans les calories. Et si vous avez l'habitude de mettre du sucre dans le thé ou le café, bah essayez de réduire progressivement la dose de sucre que vous mettez dedans jusqu'à ne plus du tout en mettre. Et bah, les jus de fruits ça va être plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'équivalence zéro, donc essayez de réduire tout simplement votre consommation de jus de fruits progressivement. Si vous arrivez à perdre du gras même en consommant des jus de fruits, bah, dans ces cas-là c'est que vous êtes en déficit calorique malgré tout, et continuez comme ça, il n'y a pas à supprimer. Mais si bah, vous essayez de perdre du gras et que vous consommez des jus de fruits ou autres boissons sucrées, bah, c'est peut-être à cause de ça que vous perdez pas de gras. Peut-être qu'à cause de ça, bah, vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc essayez de réduire progressivement. Donc voilà pour cette troisième erreur concernant les calories liquides. Your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. Bon les amis, je viens de rentrer chez moi et dans les couloirs et dans l'ascenseur de l'immeuble, ça sentait la pizza à mort.
Donc bah tout naturellement j'ai eu envie de pizza et donc on a commandé des pizzas. En tout cas ça tombe bien parce que il est 21h passé et j'ai absolument pas envie de faire à manger. Là je vais juste me poser devant la télé, donc une pizza c'est vraiment le repas parfait. Donc je vais aller me doucher, aller chercher les pizzas et ensuite je vous dévoilerai la dernière erreur que j'ai notée pour les gens qui veulent perdre du gras. Dernière erreur que beaucoup de gens font quand ils veulent perdre du gras, et je crois que ça c'est vraiment une des erreurs les plus répandues, c'est de tenir une diète au carré la semaine et abandonner sa diète le week-end pour se faire plaisir. Alors faire comme ça, malheureusement, il y a peu de chances que ça marche. Parce que si on se lâche complètement le week-end, parce qu'on s'est trop frustré la semaine, etc., bah on risque d'annuler le déficit calorique. Voilà, les calories elles existent même le week-end, faut vraiment les prendre en compte tous les jours. Donc c'est pour ça que ça c'est pas une stratégie qui fonctionne. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que perdre du gras rime avec privation, frustration. Donc dans un sens, on va se priver de calories. Donc il y a quand même un processus de privation, mais on n'est pas obligé d'être dans la privation extrême qui va engendrer de la frustration. En fait, faut pas que vos repas de la semaine soient fades et très hypocalorique. Faut pas que vous ayez faim la semaine et que vous ayez envie du coup de tout rattraper le week-end lors d'un cheat meal ou plusieurs cheat meals ou un cheat week-end. Si vous ressentez vraiment ce besoin de tout dévorer le week-end, bah c'est que votre diète sur la semaine, ça va pas. Il y a un souci, c'est trop restrictif et vous ne vous faites pas plaisir. Votre diète, même en déficit calorique, faut que vous y preniez du plaisir. Si on se fait pas plaisir et qu'on mange que des trucs fades qu'on n'aime pas, ou qui ne nous procure pas de plaisir, c'est voué à l'échec. Peut-être que ça marche de manière temporaire, mais ça va pas marcher longtemps, et au bout d'un moment, bah, on va ressentir beaucoup de frustration, on va craquer, et du coup on va annuler le déficit. Et du coup on perdra plus de gras. Et après on va penser qu'on a un mauvais métabolisme, etc. Alors que pas du tout, c'est juste que la stratégie alimentaire n'est pas bonne. Il faut absolument que votre stratégie alimentaire en déficit calorique permette de vous faire plaisir à chaque repas. Donc moi je vous conseille vraiment d'adopter une diète flexible. Alors ça nécessite de compter les calories, mais on peut vraiment manger de tout, il n'y a pas d'aliments bannis. Il faut quand même adopter des stratégies intelligentes. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le déficit calorique que j'ai fait il y a pas longtemps, où je vous donne mes astuces pour réussir un déficit calorique. Donc voilà, dernière erreur que je tenais à vous faire part, c'est de pas trop se restreindre la semaine, puis tout exploser le week-end. Faut vraiment tous les jours se faire plaisir pour apprécier le processus et pas avoir l'impression de faire quelque chose de difficile. Et ça c'est vraiment le secret pour que votre objectif soit atteint et que vos résultats soient durables. Donc voilà pour ces 4 erreurs qui sont très communes chez les gens qui veulent perdre du gras et qui du coup font que on n'arrive pas à perdre du gras. Si vous êtes en perte de gras, j'espère que ces conseils auront pu vous aider. S'il y a d'autres erreurs que vous avez relevées et que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.